Bonjour à tous, ici je vais vous présenter donc mes retours de lecture du mois d'octobre. Je suis désolée, j'ai vraiment du retard, mais voilà, je vais essayer de le rattraper d'ici tout ce mois-ci. Donc ici dans cette vidéo, ce sera le retour des lectures d'octobre, mais que pour tout ce qui est roman feel good. On va commencer avec Joyeux Karma de Thierry Verneys. Donc je vous avais expliqué hein, que c'était un auteur qui était en panne d'écriture tout simplement, qui arrive plus à avancer et son agent va lui dégoter un boulot pour essayer de survivre, c'est écrire pour une célébrité et peut-être que ça va un petit peu le bouger. Alors j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, sincèrement, qui était très énergique, et alors son héros, j'ai adoré le détester en fait. Ce gars, mais c'est une tête à claque. Pendant une partie du bouquin, je me disais vraiment, mais en fait, il mérite tout ce qui lui arrive parce que c'est pas quelqu'un de bien. Mais au fil des pages, en fait, on commence à s'y attacher à cette tête à claque. Il y a des situations, mais qui sont vraiment rocambolesques. J'ai pas mal ri, sincèrement. J'ai bien aimé l'humour que l'auteur a donné à ses personnages, à l'histoire. Et au final, on finit avec quelque chose de vraiment très chouette. Donc voilà, je vous le conseille vraiment parce que j'ai passé un bon moment. C'était un humour un peu différent, hein, peut-être un peu plus caustique, un peu plus piquant. Et puis, c'est ce héros hein, qu'on déteste. Voilà, c'était vraiment génial. Alors, on continue avec Le souffle du bonheur de Linda da Silva. Je ne sais pas si vous avez vu mon post écrit sur celui-là. J'ai vraiment été touchée par ce bouquin, surtout par la plume de l'auteur. Je trouve qu'elle a une plume, je sais pas vous expliquer, mais magique. Dès le début, en fait, on a dans son bouquin, on sent toute la bienveillance aussi qu'elle va mettre dans son écrit. Donc ici, ça va être un road trip en Norvège de personnes qui ne se connaissent pas forcément. Certains oui, d'autres pas. Et on va vite comprendre en fait qu'il va y avoir des liens qui vont se tisser, que chacun a son histoire en fait. Tout au long de l'histoire, on est bouleversé par une personne ou une autre. Moi, la personne qui m'a beaucoup bouleversée, c'est Alex. Voilà, parce que quand on est maman, c'est très compliqué. Je veux pas en dire plus pour pas le spoiler. Mais c'était vraiment très beau. Philippe était beau, Catherine aussi. Voilà, il y avait plein de personnages. Et chaque personnage, en fait, a son histoire, a son vécu et va vous toucher. Et certains moins que d'autres, hein, voilà, faut être honnête. Mais tous, voilà, à un degré ou à un autre, vont arriver à vous toucher à un moment. J'ai beaucoup aimé aussi les descriptions de la Norvège. Bon, sincèrement, j'y suis jamais allée. Mais l'auteur a fait un bel effort de description et ça donne aussi envie d'y aller. Mais voilà, ce que je retiens vraiment de ce bouquin, c'est l'émotion. Vraiment l'émotion à l'état pur qu'elle a su nous faire passer à travers tous ces personnages, à travers des histoires qui sont pas forcément faciles et des sujets assez durs. Encore une fois, voilà, je ne veux pas spoiler, donc il faut le lire. Hein. Mais l'auteur les fait passer, je vais pas dire facilement parce que c'est faux, mais les fait passer d'une belle façon. Et on finit ce bouquin avec un sentiment de bien-être et de paix parce que voilà, certains vont se trouver par rapport à leur chemin, vont peut-être se retrouver aussi, vont se retrouver eux-mêmes, vont retrouver d'autres personnes. Donc voilà, j'ai vraiment particulièrement été touchée et j'ai envie de lire d'autres écrits de cet auteur-là car elle a vraiment une belle et grande sensibilité qui s'est ressentie dans ce livre. Le suivant, c'est Les souvenirs d'Anna B de Anne-Marie Bougret. Donc c'est un roman en fait où l'auteur parle de sa petite enfance, de son adolescence et pour ça elle va repartir sur les traces de sa famille pour peut-être avoir des réponses à certaines questions, à certaines choses qui se sont passées dans sa famille. Je savais pas trop comment prendre ce livre. Je me suis dit, bon, voilà, c'est un petit peu autobiographique. Voilà, ça peut passer comme ça peut totalement le casser. Mais là, pas du tout. C'était vraiment beau. En fait, elle m'a embarquée directement. Je suis partie tout de suite avec elle. Pourtant, je ne suis pas du tout originaire de ces pays et de ces régions-là. Mais elle l'écrit avec une telle facilité. Et en fait, à un moment, vous allez d'office penser à votre famille. Moi, c'est ça aussi qui m'a fortement embarquée, outre son histoire à elle. Mais c'est qu'en transparence, on se rappelle un peu tous nos histoires, notre histoire de petite enfance avec des bons souvenirs qu'on a avec nos grands-parents, ce genre de choses. Mais aussi les secrets, parce que voilà, faut être honnête, hein, dans toute famille, il y a aussi des secrets, des mensonges et ce genre de choses. Elle va tout faire éclater, elle va tout apprendre. C'était vraiment très beau. J'ai fait un très beau voyage
voyage et dans les pays, mais aussi dans le temps. Voilà, j'ai fermé ce bouquin avec un petit peu de nostalgie, à me rappeler moi-même de repas de famille et ce genre de choses. Voilà, je le recommande vraiment parce que c'est une belle immersion dans ses souvenirs. Le suivant, c'est Les Bleus de l'arbre de Driss Sébastien. Je vous avais dit dans la vidéo de présentation que ce bouquin m'intriguait fortement par son résumé, parce que je ne comprenais pas si ça allait être fantastique, si ça allait être un roman, si... voilà, j'avais pas bien compris où j'allais. Par contre, tout ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait quand même une grosse sensibilité de la part de l'auteur. Mais voilà, ça s'est vraiment pas démenti sur la lecture. C'est un bouquin qui est vraiment, mais super bien écrit, très très sensible. Donc vous allez faire la connaissance de Thomas, qui est un petit garçon, où on comprend vite que ce petit garçon est différent des autres. Il a vécu dans sa bulle, voilà, il est un petit peu différent des autres enfants, et sa maman le protège aussi. Et il va rencontrer une jeune fille, mais une jeune fille qui vit dans les années 40-45 en pleine guerre, et qui est juif, Thomas, et allemand. Donc voilà, il y a une part de fantastique, enfin on y croit ou on n'y croit pas, bien sûr, avec ce principe des univers parallèles et de peut-être pouvoir voir des autres âmes ou ce genre de choses. Moi personnellement j'y crois un petit peu, donc c'est peut-être aussi ça qui m'a touchée. Mais voilà, on voit la sensibilité, parce que par chapitre, on voit la sensibilité d'un enfant de notre époque, mais qui est aussi un petit peu dans sa bulle, et d'un enfant d'une autre époque qui a vécu autre chose. On voit aussi comment ils peuvent se comprendre ensemble. C'était vraiment beau. Je veux pas vous le décrire de façon scolaire, parce que c'était pas du tout scolaire, hein. Il faut pas le prendre en disant oh là là, c'est rabat-joie ou c'est donneur de leçons. Pas du tout. C'est vraiment, vraiment très joli. Ça m'a vraiment beaucoup touchée aussi ce bouquin. L'auteur aussi ici aborde des sujets pas faciles, les violences conjugales, le fait qu'un enfant peut être différent, mais il l'aborde de façon vraiment belle en fait, ça passe. Et on finit le bouquin vraiment en se disant, et si on pouvait voir des choses différentes, si par notre différence on pouvait voir un petit peu au-delà de nos vies. Voilà, c'était vraiment beau. Je sais que l'auteur, je pense, a écrit d'autres livres, et si c'est le cas, je pense que je les lirai parce que j'ai vraiment bien aimé sa plume qui était un petit peu poétique, et c'était vraiment très beau. Alors, le suivant, c'est Dans son ombre de Tali Bagnères. Alors ici, j'ai un petit peu hésité, parce que quand j'ai fait la présentation, je vous l'ai mis en roman. J'ai un peu hésité en fait à le déclasser et ne plus le laisser en roman, parce qu'on est entre un roman, suspense, voilà, c'est un petit peu un tout genre, je vais dire ça comme ça. Donc on va suivre une femme dans l'univers automobile, une femme qui est pilote. Moi j'ai adoré, sincèrement. Déjà c'est un univers qu'on ne connaît pas forcément, et surtout pas dans les lectures, mais alors en plus que ce soit une femme pilote, c'est vraiment bien expliqué, parce que elle explique aussi les difficultés d'être une femme et de devoir piloter, de devoir être dans un monde de macho, pardon. Et elle va rencontrer une autre jeune femme qui est aussi pilote, et entre elles deux, il va y avoir vraiment je t'aime moi non plus. C'est de l'amour-haine. C'est très compliqué la relation qu'elles ont. Ça m'a beaucoup plu, parce que je pensais arriver, je suis honnête, arriver dans un roman où voilà, la femme est pilote, elle rencontre un homme, c'est l'amour fou, voilà, roman classique. Et bien ici, pas du tout. Mais ça c'est génial, hein. C'est génial quand on déjoue comme ça. On n'est pas du tout là-dedans, c'est plutôt dans la relation entre les deux femmes. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont se grever à elle, donc ça c'est vraiment génial. Et alors la fin. La fin, croyez-moi, achetez directement le tome 2, parce que moi j'ai fini en me disant c'est quoi ça. Donc voilà, je vous présenterai le tome 2 dans les lectures du mois de novembre. Fatalement je ne vais pas spoiler, hein, donc je ne vais pas expliquer ce qui se passe à la fin, mais disons que l'auteur sait nous mettre un bon gros suspense avant de finir, et où on remet tout en question, quoi. On se dit mais où est-ce qu'on va, voilà. Alors ici, on va parler de Brille sous ton ciel étoilé de Carole Longate. Là aussi, j'ai hésité un petit peu j'ai hésité à le mettre entre roman et fantastique, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, encore une fois. Donc je vais vous expliquer tout ça, je l'ai quand même laissé en roman. On va s'attacher à une jeune héroïne qui a beaucoup de malchance et beaucoup de galères. Petite parenthèse, ça se passe à Bruxelles, parce que l'auteur est belge et a basé son histoire sur Bruxelles. Ça fait un peu du bien de lire quelque chose dans une ville qu'on connaît bien. Bon, après, je vous rassure tout de suite, si vous ne venez pas de Bruxelles ni de Belgique, c'est pas grave, vous serez tout autant attachés, hein, sincèrement. Donc en fait, elle va avoir la visite
d'un mage gardien, qui est une espèce d'ange gardien mais sans ailes, qui va lui proposer de retourner dans 3 vies antérieures pour peut-être comprendre ce qui coince actuellement, peut-être comprendre voilà, des questions qu'elle aurait, ce genre de choses. Et donc, mais pendant le bouquin, on va assister à ces 3 visites. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Et parce qu'en fait, on est à la limite du conte. Je me suis revue petite avec les contes dans les Noëls surtout. Mais là, voilà, on n'est pas du tout dans une histoire de Noël, hein. Mais le fait de revivre ces 3 vies antérieures, ben, j'ai eu l'impression d'un conte moderne en fait. Ça m'a vraiment plu. C'est rare que je lise ce genre de choses et que j'en trouve surtout. Voilà, on s'attache à chaque vie, elle nous explique. L'auteur rentre bien dans les vies, donc c'est vraiment chouette, on comprend tout. Et alors moi j'ai fini ce bouquin vraiment plus avec une réflexion de me dire, ben oui, peut-être qu'il y a des choses de nos passés qui font qu'on est ce qu'on est maintenant. Ça m'a aussi beaucoup plu parce qu'on se pose des questions, de se dire est-ce qu'il y a effectivement pas quelque chose derrière. Voilà, encore une fois, bon, vous l'avez compris, j'aime bien ce petit côté un peu ésotérique, c'est réducteur de dire ça, mais voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vous laisse découvrir, mais sincèrement, si vous voulez quelque chose qui est totalement différent, qui est pas dans le fantastique, qui est pas dans la romance, mais vraiment, oui, je l'appellerais un conte moderne, en fait, avec vous, quoi. C'est vous qui êtes dans le conte moderne. Allez-y, franchement. Et on finit cette section roman avec Mémoire effacée de Maya. Là aussi, quand j'ai fait la présentation, je pense que je l'avais mis dans les thrillers, je l'ai changé, je l'ai mis dans les romans. Donc en fait, c'est une jeune fille qui va avoir des visions, en tout cas qui pense avoir des visions, et c'est de quelqu'un en tout cas qui a l'air proche de sa famille ou de sa famille, mais qu'elle ne connaît pas. Et donc bah, elle va juste avoir l'impression de perdre la tête, de devenir folle. Et en fait, on comprend derrière tout ça qu'il y a de lourds secrets de famille, que c'est peut-être des choses qui lui reviennent en mémoire. Moi, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce livre. Vous n'êtes pas dans un roman classique, hein, on est peut-être même plus dans un roman noir, mais qu'est-ce que c'était beau. Déjà, c'était super bien écrit. Et alors, plus on avance, vous avez un suspense, sincèrement, parce que vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle voit des fantômes? Est-ce qu'elle devient folle? Et plus vous avancez, plus vous comprenez qu'il y a des lourds secrets, que c'est compliqué pour la maman de tout expliquer. Il y a vraiment un blocage qui est là, la fille qui essaye vraiment. C'était totalement addictif, hein. Moi, j'étais vraiment dedans. Mais alors, à la fin, quand vous comprenez les secrets, c'était un truc de fou. Sincèrement, c'était génial. Si vous adorez ce genre un peu roman noir, des secrets de famille, de choses qui peuvent bouleverser, et au final, avec quelque chose de totalement différent, allez-y parce que franchement, il était superbe. Et voilà pour la section roman, c'est tout. Donc bientôt, ce sera la section fantastique et thriller pour les lectures du mois d'octobre. À bientôt, au revoir.